Bonjour, si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous avez un praticien ou une praticienne de l'IHS qui va vous accompagner dans ce magnifique voyage intérieur. Donc moi, ce que je vais faire, mon rôle en fait, ça va être de vous clarifier un petit peu les choses à savoir. Qu'est-ce que l'hypnose, c'est quoi que c'est pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, pour sauver un peu de temps, pour vous donner davantage de temps lors de votre session pour vivre l'expérience. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter des éléments. Je vous invite à prendre des notes si jamais vous avez des questions, si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, parce que votre praticien ou votre praticienne va vous revenir sur cette vidéo-là, puis va vous demander si vous avez des questions. Donc, on va commencer par regarder les différentes diapositives importantes à savoir. Premièrement, très important à comprendre dans un processus d'hypnose, on ne dort pas comme on dort la nuit. C'est un état modifié de conscience, mais on ne perd pas conscience et ça, c'est très important à savoir. Et parce qu'on ne dort pas et que c'est un état modifié de conscience, bien évidemment, ça veut dire que vous êtes capable d'entendre la voix du praticien, de la praticienne, de la même façon que vous entendez ma voix. Donc, vous n'êtes pas parti complètement comme certaines personnes peuvent avoir la croyance parfois. Aussi, très important, vous êtes en parfaite sécurité, vous ne pouvez pas rester pris en état d'hypnose. Le praticien ne peut pas vous faire faire des choses que vous ne voudriez pas faire. Il y a des personnes des fois qui ont cette croyance-là, puis moi je dis aux gens, écoutez, si c'était vrai, là, les voleurs maîtriseraient l'hypnose, puis on verrait ça dans les journaux. Chaque jour, telle personne s'est faite hypnotiser pour faire tel truc, tel truc. On ne voit pas ça. Donc, il y a tout le temps une partie de nous qui protège, mais l'hypnose de spectacle, les films, envoie une perception de l'hypnose qui est erronée. Donc ça, c'est important à comprendre. Vous êtes en totale sécurité. Vous allez juste accéder à ce qui est utile, bénéfique pour vous. Donc, vous n'accéderez pas à des expériences traumatisantes. Si jamais, ça se peut que ça soit intense émotionnellement, mais par la suite, on revient parfaitement centré, équilibré, et on est plus dans la réflexion et l'analyse. Et ah, là, je comprends pourquoi que j'ai vécu ça, c'est relié avec telle affaire de la vie présente. Et surtout, quand il y a un processus de libération qui est effectué, c'est quelque chose qui fait énormément de bien. Donc, vous êtes vraiment en sécurité. Vous allez juste accéder à ce qui est bon et utile pour vous d'accéder. Aussi, n'importe qui d'intelligence normale ou supérieure peut être hypnotisé. Il y en a qui pensent parfois, qui ont la croyance que c'est juste les personnes qui sont des faibles d'esprit. Aucunement, ça n'a aucun rapport. Il y a même des shows d'hypnose qui sont faits avec des vice-présidents, des présidents de compagnie, donc ça n'a rien à voir avec ça. Et ce qui est important, en fait, les raisons principales qui font que la personne ne pourrait pas être hypnotisable, bon, si elle ne veut pas, ce qui n'est pas le cas quand les gens viennent faire une session, parce que si vous le faites, c'est parce que vous voulez. Dans un deuxième temps, si elle a peur, et on ne parle pas ici de la petite peur normale qu'on a presque tout le monde à faire ce processus-là, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Ça, c'est des peurs normales. On parle plus de peurs plus profondes. Est-ce que je peux rester pris? Est-ce que ça peut être dangereux? Et c'est pour ça que si jamais vous avez certaines de ces peurs-là, n'hésitez pas à les partager avec votre praticien, votre praticienne pour clarifier ça, parce que si on a des peurs, bien, c'est dur de se laisser aller. Et quand on comprend qu'on est vraiment en sécurité, qu'on va juste vivre ce qui est bon, utile pour nous, bien, à ce moment-là, on peut se laisser aller et ça permet de vivre une belle expérience, de se sentir bien à tous les niveaux. Et comment ça fonctionne? Ça peut être intéressant en titre d'information qu'en fait, c'est relié aux ondes du cerveau. On voit que l'état d'hypnose, ce n'est pas un état unique que seules certaines personnes peuvent avoir accès, mais c'est associé avec certains états modifiés de conscience qu'on a tous accès, qu'on accède même quand on se réveille le matin, quand on s'endort la nuit, même quand on dort la nuit, ou même certains moments durant le jour, qu'on expérimente ça de façon naturelle. Et de façon générale, on peut dire, si on regarde les ondes cérébrales, les ondes bêta, c'est l'analyse mentale, c'est la cognition. C'est quand on pense, on analyse, et quand on ferme les yeux, on commence à relaxer, bien, ça stimule naturellement des ondes alpha. Juste fermer les yeux, ça stimule des ondes alpha, ça nous intériorise un petit peu plus. Et plus qu'on approfondit l'état, plus que ça développe les ondes θ. Okay? Donc les ondes θ sont reliées avec des processus de réception d'informations. C'est pour ça que quand on rêve la nuit, on a des ondes θ. Et delta, c'est quand on commence à aller un petit peu trop profond, c'est le sommeil profond. Donc, on ne veut pas se rendre jusque-là. Nous autres, on veut développer davantage des ondes alpha, des ondes θ. Et c'est pour ça que c'est important, à quelque part, de comprendre qu'on approfondit l'état et vous avez juste à suivre les suggestions, tout simplement, et de ne pas analyser, parce que l'analyse mentale, c'est la cognition, c'est des ondes bêta, et c'est comme si ça nous ferait faire ça. Donc, il faut vraiment s'entraîner à rapporter ce qui émerge spontanément et ça va nous conserver dans un état alpha, θ tout au long de la séance qui est
hyper confortable, ça fait du bien, ça calme et c'est bon. Et Dieu sait que la relaxation et le calme fait du bien à tout l'organisme. Un autre point super important quand on parle de visualisation, moi je préfère utiliser le terme sensorialisation parce que c'est tous les sens. Donc dans le sens que ça ne va pas seulement être visuel et c'est souvent l'erreur principale des gens qui pensent que ça doit être juste visuel. Ils pensent, ils cherchent juste du visuel. Oui, ça peut être visuel, ça peut être aussi des sons, ça peut être des ressentis, ça peut être aussi des intuitions. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé de vivre une expérience, de savoir quelque chose sans savoir pourquoi vous le savez, mais vous le savez. Il se passe la même chose en hypnose. Parfois, la personne va dire, je suis dans une pièce, puis il y a une autre pièce à côté, je sais qu'il y a telle personne, je ne le vois pas, mais je le sais. C'est des choses qui peuvent se passer. Donc, quand on fait la séance d'hypnose, c'est important de s'ouvrir à tout ce qu'il y a dans notre champ de conscience, que ce soit des pensées, des images, des sensations, des émotions, des ressentis, des intuitions. On partage et plus qu'on partage, plus que ça se développe. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Ce n'est pas seulement des images, c'est toute forme de perception qui émerge dans notre champ de conscience. Quelques mots aussi sur l'état de réceptivité, parce que l'état de réceptivité, l'état d'hypnose, n'a pas nécessairement de sensations. Et ça, il y en a qui sont surpris d'apprendre ça. Il peut avoir des sensations, et c'est des choses qui se manifestent quand même assez fréquemment, comme peut-être sentir le corps lourd, ou sentir le corps léger, ou ne plus sentir son corps, ou sentir des vibrations, ou même intérieurement se sentir différent. Bon, il y a différents types de sensations et c'est OK, c'est normal. Si vous observez ça, vous faites juste l'accepter. En même temps, il n'est pas nécessaire d'avoir des sensations. Et ça, c'est important à clarifier parce que si vous connaissez quelqu'un qui a fait une session puis dit hey, « moi, je ne sentais plus mon corps », puis vous, dans votre compréhension, vous dites « bon, en état d'hypnose, on ne sent plus notre corps ». Et là, vous faites une session d'hypnose et là, vous sentez votre corps, vous dites « là, je dois pas être hypnotisé, je sens mon corps ». Et c'est ce processus-là intérieur qui va saboter l'expérience à quelque part. Donc, c'est important de comprendre s'il y a des sensations, il y en a. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Tout est OK. Par rapport à la vie passée à revisiter, c'est important à comprendre aussi qu'on demande à la conscience supérieure, c'est la partie la plus sage à l'intérieur de vous donner accès seulement à une vie passée qui serait utile, bénéfique pour vous aider peut-être à comprendre certaines choses, peut-être libérer certaines choses ou réaccéder à certains savoirs ou capacités ou informations qui seraient utiles pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on peut introduire le concept du petit moi et du grand moi. Hein, il y a le grand moi, qu'on appelle le moi supérieur ou la conscience supérieure. Le petit moi, c'est un petit peu l'ego, ce que lui aimerait savoir. Et ce qui est intéressant à comprendre dans ce type d'expérience-là, c'est qu'on pourrait venir avec une demande X de comprendre telle affaire, mais que le moi supérieur sait, lui, qu'est-ce qu'on a besoin de vivre ou d'accéder comme information, et qui va faire émerger une autre expérience que peut-être qui va être liée avec la demande initiale, peut-être que ça va être différent. D'une façon ou d'une autre, vous allez être très heureux parce que ça va être quelque chose qui va être utile, bénéfique pour vous. Donc, c'est ça qui est intéressant de façon différente parfois à d'autres processus d'hypnose. On donne la parole à la partie la plus sage en vous, la partie, même les guides, de diriger l'expérience de façon à vous donner accès à ce qui est bon, utile et bénéfique pour vous. Et comment réussir? Vous allez voir, votre rôle est très simple. En fait, tout ce que vous avez à faire, c'est relaxer, suivre les suggestions du mieux que vous pouvez sans rien forcer. Et quand c'est rendu le temps d'accéder à des informations d'une vie passée ou autre, des mémoires du passé, vous faites juste rapporter spontanément ce qui émerge à votre conscience sans analyser. Donc, si c'est des images, vous rapportez des images. Si c'est des sensations, si c'est des intuitions, si c'est des sons, vous rapportez spontanément sans analyser en gardant le moins de temps possible entre la perception de l'information et le rapport de l'information. C'est-à-dire que si vous percevez quelque chose, entraînez-vous à le dire tout de suite. Parce que si vous attendez, disons, 5 secondes, vous avez 5 secondes potentiel d'analyse. Et comme on a mentionné, l'analyse, c'est des ondes bêta et ça nous remonte. Okay? Donc, c'est important de rapporter ce qui émerge spontanément. Si jamais vous vous attrapez mentalement à analyser, faites juste observer et dire « Ah, non, je reviens à l'expérience. » Il y en a qui utilisent la technique de l'essuie-glace qui dit c'est comme s'il y a une analyse, on fait fou, on efface et on revient à l'expérience. Et plus que vous focalisez votre énergie à décrire l'expérience, plus qu'elle va s'amplifier. Mais si vous utilisez une partie de votre énergie pour analyser ce qui se passe, c'est comme si ça sort de l'état en même temps et ce n'est pas optimal. Donc,
l'état idéal, l'attitude idéale, c'est on fait confiance en la vie, on partage ce qui émerge spontanément, sans analyser, même si l'esprit conscient n'a aucune idée c'est quoi les liens ou c'est quoi le rapport avec la vie présente. On fait juste partager ce qui émerge et plus qu'on s'entraîne à partager, plus qu'à un moment donné, vous venez à découvrir presque en disant les choses. C'est comme si vous découvrez l'expérience à mesure que vous le dites. Ça, vous savez que vous êtes à la bonne place quand vous faites ça, quand vous commencez à parler et vous le dites et ça émerge spontanément. Okay? Donc, ça, c'est très important. S'entraîner à partager ce qui émerge spontanément. L'analyse, elle est importante après, pas pendant. Et vous allez marquer plus que vous décrivez, plus que ça se clarifie. C'est comme si le fait de le mentionner, ça aide à développer l'expérience. Donc ça, je vous encourage vraiment à vous mettre dans cet état d'esprit-là. Vous relaxez, vous respirez, vous suivez les suggestions et quand c'est venu le temps de recevoir des informations, aussitôt qu'il y a quelque chose qui émerge, même si c'est vague au début, vous le mentionnez parce que vous allez voir, et ça c'est intéressant, si jamais ce que vous avez mentionné n'est pas exact, ça va se clarifier. Donc faites-vous confiance, faites confiance à la vie, laissez-vous aller à partager et vous allez voir, vous allez vivre une super belle expérience. Et autre point important, des choses que les gens ne savent pas, c'est que vous pouvez ajuster votre position ou vous gratter si jamais ça vous pique. Donc vous n'êtes pas un zombie et que vous êtes pris là. Vous pourriez même sortir de l'expérience si vous vouliez. Vous pouvez pas, c'est pour ça que vous ne pouvez pas rester pris. Si vous avez besoin d'aller à la toilette, vous pouvez le mentionner à ce moment-là. C'est sûr que votre praticien, votre praticienne va vous inviter à aller à la toilette avant l'expérience pour s'assurer, mais que si jamais pendant l'expérience vous avez besoin, c'est important de le mentionner. C'est OK d'exprimer des émotions. Il y en a qui pensent que ça pourrait sortir de l'état. Au contraire, si jamais ça émerge, vous faites juste vivre ce qui est là. C'est OK, il y a peut-être quelque chose qui a besoin d'être libéré. Donc, c'est OK s'il y a des émotions. Et super important, et ça, je mets l'accent sur cette partie-là, c'est OK, c'est même important d'interrompre le praticien si jamais il se passe quelque chose d'important dans votre expérience intérieure qui est différent de ce que le praticien ou la praticienne rapporte. Par exemple, il y a certains sujets parfois qui sont des bons sujets d'hypnose et que le praticien, juste dans l'induction au début, l'induction, c'est ce qu'on fait pour installer un état confortable, d'état modifié de conscience. Il y a certaines personnes que l'inconscient est tellement prêt qu'il fait déjà émerger une vie antérieure à ce moment-là. Donc, si jamais le praticien parle de quelque chose X et que vous autres, vous avez une expérience Y, c'est important de dire « Ah ben, je perçois ça, il se passe ça, je comprends ça. » Vous interrompez le praticien et lui va venir vous rejoindre dans votre expérience. Donc ça, c'est super important. Et qu'il y ait quelque chose à quelque niveau que ce soit, si vous avez chaud, si vous avez froid, si vous avez besoin, parfois même si vous avez besoin peut-être d'aller plus profondément, parce que, comme on le mentionne tantôt, on vous demande la permission de toucher votre front, toucher votre épaule. Si jamais vous remarquez que quand il vous touche l'épaule, ça vous aide à aller vraiment profondément, puis vous avez besoin, parfois, vous pouvez lui demander, ou au contraire, si jamais pour une raison X, c'est très rare, mais ça peut arriver que si le toucher de l'épaule, ce n'est pas quelque chose qui vous aide, bien, vous pouvez juste le mentionner et le praticien va s'adapter. Donc, c'est vraiment une collaboration. Alors, souvent, les gens, 99% du temps, se perçoivent dans une position de passivité, que je ne peux pas rien dire à l'hypnologue, moi je fais juste suivre. Non, c'est un travail, c'est une collaboration. Et s'il y a des choses qui vous aident ou que vous avez besoin ou qui se passent spontanément dans votre expérience, c'est important de les communiquer pour que le praticien puisse vous rejoindre dans votre expérience. Donc ça, c'est super important et votre praticien, votre praticienne va vous le rappeler lors de votre rencontre. Ce qui nous amène au dernier point, en fait, du fait d'avoir la permission de vous toucher le front et toucher l'épaule. Votre praticien va vous demander à votre rencontre si c'est OK de toucher le front, toucher l'épaule. Toucher le front, bon, on peut comprendre que c'est relié au troisième œil. C'est quelque chose qui a été découvert avec l'expérience. Je dirais quand on se fait toucher le front, d'une certaine façon, c'est comme ça aide à accéder à davantage d'informations. Il doit se passer quelque chose d'énergétique. Je ne sais pas pourquoi ça se passe, mais c'est quelque chose de connu dans ce domaine-là. Donc, si c'est OK avec vous, c'est pour ça qu'on vous demande la permission, touchez votre front et touchez l'épaule. Et ça, c'est simplement un ancrage de profondeur de transe qui fait du bien, que 99% des gens rapportent que ça les aide. Mais c'est pour ça que je dis que si jamais vous, pour une raison X, vous faites partie du petit pourcentage que ça ne les aide pas, c'est important de le mentionner.
Donc, vous avez une partie de responsabilité dans l'expérience que s'il y a quelque chose qui vous aide ou qui ne vous aide pas, de le mentionner. Et c'est quand on collabore, et c'est vraiment cette collaboration-là entre les deux que ça donne une super de belle expérience qui est respectueuse. Si jamais, par exemple, vous avez besoin de plus de temps dans l'expérience, à un certain moment, vous le mentionnez et c'est ça, cette collaboration-là qui fait que ça crée du succès dans les sessions. Donc, sur ce, je vous souhaite une magnifique session et si vous avez des questions encore une fois par rapport à ce que j'ai mentionné, n'hésitez pas à les partager à votre praticien, à votre praticienne et il ou elle va clarifier ça avec vous.